Après le départ du loup blanc, les deux petits considèrent Emma comme leur mère. Emma leur donne aussi de nouveaux noms. Le petit loup s'appelle Mozart. Le petit lion s'appelle Rêveur. L'hiver arrive rapidement. La neige couvre toute la forêt. Les deux petits ont aussi grandi. Ils se poursuivent et jouent dans la neige. Emma, quant à elle, leur prépare chaque jour un délicieux dîner. Leur appétit est énorme. Emma et son grand-père doivent apporter quotidiennement de grandes quantités de viande pour les nourrir. Le grand-père exige qu'Emma signale chaque jour qu'elle va bien via le talkie-walkie. Quand la neige disparaît, la forêt retrouve sa vitalité d'antan. Une mère et sa fille viennent cueillir des fleurs sur la petite île. Mozart et Rêveur, les voyant, se dirigent vers elle d'un pas agile. Emma, voyant cela, panique immédiatement, craignant qu'il n'arrive quelque chose. Elle court rapidement pour les arrêter, mais trébuche accidentellement sur une pierre. Sa tête heurte violemment le sol, puis elle perd connaissance. Mozart, entendant le bruit, revient le premier. Il voit Emma étendue au sol et s'inquiète beaucoup. Mozart, comme un enfant qui a fait une bêtise, frotte désespérément son corps contre Emma pour essayer de la réveiller. À ce moment, Rêveur arrive aussi. Il tourne anxieusement en cercle autour d'Emma en criant fort, espérant que quelqu'un vienne aider. Jusqu'à la tombée de la nuit, il refuse toujours de partir, gardant Emma sans bouger. Le lendemain matin, la voix du grand-père se fait entendre dans le talkie-walkie. Ils avaient convenu auparavant de signaler chaque jour qu'ils allaient bien. Mais aujourd'hui le grand-père a appelé Emma plusieurs fois, sans entendre de réponse d'Emma. Il sent que quelque chose ne va pas, se dépêche de prendre son bateau vers la petite île. Mais arrivé à la maison, il ne voit pas Emma. Alors il fait le tour de l'île en bateau pour chercher. Mozart, le voyant, se met immédiatement à hurler fort. Le grand-père regarde dans la direction du son et voit effectivement Emma étendue au sol. Mais le loup et le lion aux alentours l'empêchent d'approcher. Sans autre choix, le grand-père ne peut qu'appeler la police. Finalement, Emma est transportée à l'hôpital. Le médecin lui dit que les nuits de début de printemps sont très froides. Heureusement que Mozart et Rêveur l'ont réchauffée. Sinon Emma aurait probablement déjà gelé à mort. Cependant, en raison de l'appel à la police du grand-père, Mozart a été emmené par les gens de l'association de protection des animaux. En tant qu'animal rare, Mozart a été mis sous protection. Là-bas, il retrouve enfin sa mère. Mais Rêveur n'a pas eu autant de chance. Il a été rendu au cirque par la police.